Et la Grande-Bretagne reçoit la Palestine et l'Irak. La Palestine et l'Irak tombent sous le protectorat britannique. Au XIXe siècle, c'est l'explosion des revendications nationales en Europe. Chaque peuple qui a sa langue et sa religion dominante veut son indépendance. Les Serbes, les Croates, Vous voyez, quand je parle des Serbes et des Croates ou des Bosniaques, ils parlent tous la même langue, yougoslave, mais ils sont de religions différentes. Chacun veut son indépendance. Nous avons une aspiration des peuples arabes à l'indépendance, parce que les Arabes sont dominés par les Turcs depuis des siècles, et ils en ont marre. Pendant toute la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont soutenu l'indépendantisme arabe contre les Turcs. Ce n'était pas pour le plaisir des Arabes, c'était uniquement pour combattre les Turcs. Les Britanniques ont joué du ressentiment des Arabes d'être dominés par les Turcs depuis des siècles. C'est comme ça que va naître l'Arabie saoudite, avec le soutien des États-Unis dans l'entre-deux-guerres. Donc, les Britanniques soutiennent le nationalisme arabe contre les Turcs. Mais en même temps, ils vont soutenir la naissance d'un foyer national pour les Juifs en Israël. Alors, je vais voir maintenant avec vous la question du sionisme. La grande question politique et géopolitique pour comprendre ce problème, c'est la question du sionisme. Qu'est-ce que c'est que le sionisme? Alors, le mot sionisme vient de quoi? Vient du mont Sion. C'est quoi le mont Sion? C'est la colline de Jérusalem où a été construite le palais du roi David et juste à côté le temple de Salomon. Le sionisme, ce qu'on appelle sionisme, c'est un mouvement politique. Le sionisme est un mouvement politique juif. Le sionisme est un mouvement politique nationaliste juif. Qui veut retrouver une terre propre pour les Juifs. Qui veut retrouver une terre propre pour les Juifs. Puisqu'ils n'ont plus de terre propre depuis 2000 ans. Et les Juifs disent, on en a marre d'être persécutés partout dans le monde, surtout en Europe. Le fondateur de ce mouvement s'appelle Théodore Herzl. Théodore Herzl est un journaliste juif autrichien qui est envoyé par son journal à Paris pour couvrir l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a déjà entendu parler de l'affaire Dreyfus? Personne n'a jamais entendu parler de l'affaire Dreyfus? Alors je vais vous dire en 2 mots de quoi il s'agit, parce que la France à l'époque a été divisée en 2. On s'est battu, même à l'intérieur des mêmes familles, entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. L'histoire est très simple. Vous avez un capitaine de l'armée française qui est juif, qui est très patriote, très nationaliste, comme l'étaient souvent les juifs français. On est à une époque où, en fait, depuis la Révolution française et la Révolution américaine, à la fin du XVIIIe siècle, les Juifs ont obtenu leur émancipation. Avant la Révolution américaine et la Révolution française, les Juifs étaient gouvernés par leurs rabbins. Ils étaient séparés des chrétiens, ils vivaient dans des ghettos, ils avaient des privilèges, par exemple le monopole de la banque et de l'argent.
du prêt à intérêt. Alors ça, c'est une autre question religieuse et économique très importante pour comprendre la question juive. Dans la Torah de Moïse, il est dit que les Juifs ne doivent pas prêter leur argent à intérêt à leurs frères juifs, mais qu'ils peuvent prêter l'argent à intérêt à ceux qui ne sont pas juifs. Ça, c'est dans la Torah de Moussa. Mais ensuite, dans leur tradition, les Juifs, dans le Talmud, on dit quoi? Plus le taux d'intérêt est élevé aux non-juifs, plus c'est une bonne action. Prêter son argent à intérêt à un juif, c'est un péché très grave, c'est l'enfer éternel. Mais si tu prêtes à un intérêt, plus l'intérêt est fort pour les non-juifs, surtout pour les chrétiens, plus c'est